Bonjour à vous, utilisateurs de Storyline. On se retrouve avec un petit moment d'absence sur un nouveau tutoriel Storyline. J'ai eu quelques commentaires où on m'a demandé un petit peu de travailler un petit peu sur l'affichage de score ou sur l'attribution de médailles lors de la progression d'un module e-learning. Et ben, je vous propose aujourd'hui de voir un petit peu comment on peut venir afficher des médailles sur vos diapositives Storyline. Alors, on y va. On va attaquer sur la première diapo. J'ai commencé déjà à poser mes éléments sur ma diapo. Donc j'ai fait un petit tableau de liège avec, vous voyez ici, 3 médailles, une jaune, une rouge, une bleue. Moi, ce que je veux, en dessous, donc, j'ai ici, si vous regardez bien, j'ai fait les silhouettes des médailles. Comme ça, quand on commence l'activité, on sait déjà d'entrée qu'il y a 3 médailles à obtenir. D'accord? Hop, on va remettre tout ça proprement sur mon dessin. Donc là, j'ai fait un tableau avec les silhouettes et j'ai mes 3 médailles. Au début de ma chronologie, c'est-à-dire quand mon activité va se lancer, je vais avoir vraiment que le tableau avec les 3 formes, les 3 silhouettes blanches des médailles. Les 3 médailles là ne seront pas affichées, elles sont masquées. C'est donc pour ça que dans mes déclencheurs, si vous le voyez ici sur la droite, quand la chronologie de cette diapositive commence, je vais changer l'état de ma médaille bleue, ma médaille jaune et ma médaille rouge à l'état masqué. Donc au début de ma diapositive, je ne verrai pas ces 3 médailles au lancement du projet. Ok. J'ai aussi mis un bouton suivant et je veux que ce bouton suivant il reste masqué tant qu'on n'a pas fini l'activité de ma diapo. C'est pour ça que mon bouton 2 est mis à l'état masqué au début de la diapositive. Ça marche. J'ai dans mes paramètres de diapositive, ici, j'ai décoché tout ce qui est précédent, suivant, validé et même les gestes de balayage pour passer d'une diapositive suivante à précédente. Moi j'aime bien dans mes modules avoir la main sur ce que je fais. Donc ici dans mon lecteur, c'est moi qui décide quand je fais apparaître le bouton suivant ou le bouton précédent. Et ici j'ai juste simplement mis un bouton suivant. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne dans mon lecteur, on va aller voir ça de suite. Mon lecteur, j'ai pris le lecteur moderne. C'est ce que je vous conseille d'utiliser parce que ce lecteur a la particularité d'être responsive. Ça veut dire que ça va adapter le contenu, à l'écran, à la taille de l'écran utilisé. Ça fonctionne très bien sur PC et sur mobile aussi. Attention toutefois sur mobile, il faudra penser à bien agencer votre diapo. Voilà. J'ai laissé le titre, j'ai tout enlevé, les petites fioritures qui pouvaient y avoir, contrôle de lecteur, le menu, etc. parce que j'en avais pas besoin, donc j'ai tout enlevé. Tout se fait ici dans le contrôle du lecteur. Voilà. Ok. Que va-t-il se passer ensuite? Dans ma diapo, j'ai mis un bouton activité 1. En fait, vous pouvez avoir ce que vous voulez ici dans le contenu. C'est votre apprenant qui va réaliser l'activité que vous lui proposez et il va après avoir une action de validation ou alors si c'est une vidéo, peut-être qu'à la fin de la vidéo ça va déclencher quelque chose. Mais là en fait, moi j'ai décidé de mettre un bouton où quand je clique sur activité 1, ça veut dire que j'ai terminé mon activité. C'est pour l'exemple bien sûr. J'ai terminé mon activité et que se passe-t-il quand j'ai terminé mon activité? Quand je termine cette activité là, je vais afficher la médaille jaune. Donc, quand mon utilisateur va cliquer sur le bouton 1, je vais changer l'état de médaille jaune qui était masqué au départ à l'état normal. Ça veut dire qu'on va l'afficher ici dans ma diapositive. Ensuite, je suis quand même allé créer dans mes variables, ici, 3 variables.
une variable médaille B pour médaille bleue, une médaille J pour médaille jaune et une médaille R pour médaille rouge. Ces variables sont de type vrai-faux. C'est ce qu'on appelle des variables booléennes. Au départ, elles sont à l'état faux quand mon projet se lance. Ça va me permettre quoi? Ça va me permettre qu'au cours de l'évolution de mon projet, quand mon apprenant va parcourir mes différentes diapos, quand je vais avoir gagné une médaille, je vais changer cet état à l'état vrai pour pouvoir ensuite faire en sorte que ma médaille, elle passe ce test ici de début de diapositive et qu'elle soit affichée en permanence, vu qu'elle a été gagnée dans une étape précédente. Donc ma médaille, comme ça, elle va suivre tout au long du projet. Son état va rester affiché si elle a été gagnée. Voilà. Et quand je clique sur ce bouton et que j'ai fini l'activité, j'affiche mon bouton suivant pour pouvoir aller à la diapositive suivante. Ok? Donc une fois qu'on a mis tout ça en place, qu'est-ce que ça donne? Hop, je vais voir pour... on va faire le projet, c'est pas grave. Donc là maintenant, je lance ma diapo, je vois bien que j'ai 3 silhouettes de médailles, donc ça dit à mon apprenant, ok, il va falloir que je réalise 3 choses pour pouvoir, au moins 3 choses en tout cas, pour pouvoir obtenir ce qui manque ici dans ce tableau. Je suis sur mon activité 1. Je vais cliquer sur mon activité 1, j'affiche bien ma médaille jaune et j'ai bien mon bouton suivant qui apparaît. Je clique sur suivant. Sur suivant, on va revenir, on voit bien que ma médaille jaune elle est là. Parce que ma variable médaille J est à vrai. Et donc, si je viens sur ma deuxième diapositive, on voit qu'ici, quand cette diapositive commence, je change les états de mes images médailles, la jaune, la bleue, la rouge à masquer, mais si les variables sont à faux. Or, quand j'arrive à la diapo 2, ma médaille jaune est à vrai. Donc ce déclencheur ne se vérifie pas, et donc j'ai bien ma médaille qui s'affiche sur ma diapo. Dans cette diapo-là, activité 2, que va-t-il se passer? Ben exactement la même chose que pour la diapo 1. Je vais cliquer sur mon bouton activité 2, et ici, je vois que quand je vais cliquer sur ce bouton, quand mon utilisateur va cliquer dessus, je vais changer l'état de médaille rouge à normal. Donc là, je vais afficher la médaille rouge. Je vais affecter à médaille R la valeur vraie, puisque je l'ai gagnée maintenant. Cette médaille va être à la valeur vraie, en tout cas la variable. Donc maintenant, je vais pouvoir avoir ma médaille rouge affichée tout le temps dans mon projet. Ça va passer toutes ces conditions ici. Et je viens afficher mon bouton suivant quand j'ai cliqué sur mon activité 2. On le voit, qu'est-ce que ça va donner ici? Donc je retourne sur mon projet 1, voilà. Je clique, j'ai bien ma médaille jaune. Je continue, j'arrive sur mon activité 2. Je n'ai pas ma médaille rouge. Je valide l'activité quelle qu'elle soit. Hein. De toute façon, vous pouvez faire ça sur n'importe quelle activité. J'affiche ma médaille rouge. Et je peux aller à mon activité 3. L'activité 3, elle fonctionne exactement pareil que les autres. Je vais cliquer sur activité 3. Ça va m'afficher ma médaille bleue et je viens afficher un bouton précédent. Maintenant, j'ai toutes mes médailles, donc j'ai gagné. Voilà, on me propose de revenir sur l'activité précédente, pourquoi pas, je vais y aller. Et là, on voit qu'ici, j'ai mes 3 médailles. Ça fonctionne bien. Pourquoi j'ai ces 3 médailles? J'ai ces 3 médailles parce que, ici, dans ma diapo 2, j'ai pris la décision, parce que c'est moi qui développe, qui conçoit mon module, c'est pas le logiciel qui commande tout, même si Storyline fait des choses très très bien de façon automatique, un petit peu tout seul. Ici, je suis obligé de venir dire que pour cette diapositive, lors d'une nouvelle visite, je viens restaurer l'état initial. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Souvenez-vous, quand on est à la fin de la diapo 2 et qu'on va passer à la suivante, la médaille bleue n'est pas
à la valeur vraie. Ça veut dire qu'ici, si je laisse reprendre l'état enregistré, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vais revenir ici au dernier état, et au dernier état, mon médaille bleue n'est pas vrai. Regardons ce que ça fait. Hop, je valide mon activité 1, ça fonctionne. Je valide mon activité 2, et là, je vais valider et sortir de ma diapo 2. Et l'état qui va être enregistré, c'est cet état-là. Cet état-là, mon médaille bleue n'est pas à vrai. Je vais continuer. Je clique sur activité 3. J'ai bien mon médaille bleue qui là est à vrai, mais je vais revenir sur mon activité 2. Et là, ma médaille bleue a disparu parce que j'ai repris l'état enregistré à la fin de ma diapo. Et ça, c'est pas bon. Donc, si vous voulez pouvoir garder l'affichage ou alors faire un scénario à embranchement, c'est-à-dire en laissant de la liberté, il va bien falloir dire dans quel état sont vos diapos quand vous revenez dessus. Vous avez le droit de revenir dessus, hein, tout est possible. Donc, pour cette diapo-là, j'ai le choix entre reprendre l'état enregistré, et là, c'est pas ce que je veux, parce que l'état enregistré, quand je quitte ma diapo, mon médaille bleue n'est pas à vrai. Or, quand je suis sur ma diapo 3 et que j'ai fait mon activité, si je reviens sur ma 2, ma médaille bleue, elle est à vrai, et moi, je veux que ma médaille soit affichée. Donc, reprendre l'état enregistré, ce n'est pas bon. Restaurer l'état initial, ça c'est bien, parce que là, on va revenir au début. Et l'état initial, il ne va pas toucher aux variables. Il va laisser les variables dans l'état où elles sont à ce moment-là. Et là, toutes mes variables étaient à vrai. Si je laisse décider automatiquement, là c'est le logiciel qui va décider. Et généralement, il reprend sur l'état enregistré. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument restaurer l'état initial. Là, je fais OK. Et si je refais un aperçu du projet, là, tout fonctionne bien. J'ai bien ma médaille jaune, OK. Je continue. L'activité 2, c'est bon. Mon activité 3, c'est bon. Et si je reviens, j'ai bien ma médaille bleue. J'aurais pu continuer et vous le faire pour la diapo 1. C'est exactement la même chose. Il faut que sur la diapo 1, on mette reprendre l'état initial si j'avais ici mis un bouton précédent. Et bien voilà un petit peu pour ce petit tutoriel très court avec quelques petites notions au niveau des variables et de l'usage, en tout cas de l'affichage de ces médailles. Une petite subtilité aussi, quand vous revenez sur des diapos qui ont déjà été vues, si vous baladez un score ou si vous emmenez avec vous des images ou des variables qui ont un état défini, qui ont été définis dans une autre étape, il faut bien revenir et reprendre l'état initial et non pas laisser le logiciel décider automatiquement, hein, ou reprendre l'état enregistré quand vous avez quitté, parce que dans ces cas-là, les variables qui ont été changées après ne sont pas remises avec cette diapo-là. Donc voilà, ça peut causer des problèmes de fonctionnement dans vos modules e-learning. Et voilà pour ce petit module. J'espère que ce sera suffisamment complet. J'ai un petit peu préparé à l'avance, hein, donc j'espère que pour vous, ça ira bien pour essayer de reproduire ce petit module. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, on se retrouve sur d'autres tutoriels. J'ai un petit peu perdu le rythme, mais je vais revenir. Allez, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. La petite cloche pour les notifs. Et puis, partagez. Hein, et partagez les autres vidéos si le contenu vous convient, bien sûr. Allez, à bientôt.